Coucou, je suis Ketsom, psychologue et aujourd'hui je vous propose mon opinion concernant Aya Nakamura qui est en relation avec un homme blanc. En fait, c'est pas tant mon opinion sur ce couple-là, parce que franchement, enfin bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Il y a quelques jours, Aya Nakamura a décidé de s'afficher avec sa nouvelle histoire d'amour avec un certain Vladimir. Je me rappelle plus de son nom de famille. Qui serait son producteur, au moins le producteur d'une des chansons qu'elle a effectuées. Alors moi, Aya Nakamura, je l'écoute pas. Il faut dire que j'ai passé l'âge d'écouter ce genre de chansons, mais je comprends tout à fait voilà, qu'elle fasse fureur. Et franchement, girl, get your bag. Ça, il n'y a pas de problème. Prends ton argent, continue dans ce sens-là. Et voilà, continue à fructifier, il n'y a pas de souci. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que Aya Nakamura, depuis qu'elle est connue, on n'arrête pas d'entendre tous les dénigrements à son sujet, sur son corps, sur son visage, enfin bref, sur tout ce qu'elle pourrait représenter en tant que femme noire. Et surtout en tant que femme noire foncée. Parce que bien sûr, on sait très bien que si elle est victime de toute cette misogynie, c'est surtout parce que c'est une femme noire, donc ce qu'on appelle dark skin, une femme noire foncée. La go, elle a dû se prendre toutes les insultes. On n'a pas arrêté de l'insulter et de la comparer à je ne sais pas combien d'hommes. Merci aux hommes noirs hein, de tout le temps dénigrer les femmes noires et les femmes noires les plus foncées. C'est ces hommes noirs qui permettent aux hommes et aux femmes d'autres communautés, mais aussi des femmes de la communauté noire, d'avoir le courage d'insulter des femmes noires foncées, notamment Aya Nakamura, qui est donc une personne publique et qui se prend mais toutes les insultes que n'importe quelle femme noire de son gabarit, en tout cas, pourrait recevoir. Donc il y a quelques jours, la bonne dame, tranquillement, ça poste la photo d'elle et de son mec sur les réseaux sociaux. Et là, beaucoup d'hommes, surtout, pètent un câble parce qu'elle est avec un blanc. Non mais attendez là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, en fait, le truc, c'est que les hommes noirs, en fait, ils passent leur temps à vouloir dévaluer les femmes noires. Pourquoi? Mais ça, c'est pour que les femmes noires sachent rester à leur place en bas de l'échelle hiérarchique des standards de beauté. Parce que les hommes noirs et les femmes noires euh, ne naviguent pas, ou en tout cas ne sont pas censés naviguer la société occidentale de la même manière. Les femmes noires ont plus d'avantages si elles utilisent leur féminité. Et donc, les hommes noirs, consciemment ou inconsciemment, passent leur temps à vouloir masculiniser les femmes noires. Maintenant, j'ai déjà effectué une vidéo sur la masculinisation des femmes noires. Le fait que nous fassions partie d'une population précaire ne nous permet pas de nous épanouir dans une féminité parce que la féminité risque de nous mettre en danger dans certains environnements. Mais là n'est pas directement le sujet. Ici, c'est qu'ils ont tout fait pour dénigrer donc les Noirs, dans les réseaux sociaux en tout cas, ont tout fait pour dénigrer Aya Nakamura, de la faire passer pour moche, pour masculine. Et maintenant qu'elle tombe dans les bras d'une personne non noire, elle a encore tort. Donc c'est vraiment pile je gagne, face tu perds. À certains noirs de dire que voilà, maintenant que Aya Nakamura s'affiche avec un homme blanc, certaines femmes noires montrent leur solidarité envers Aya Nakamura. Certains hommes noirs veulent comprendre ça comme les femmes noires qui seraient en train d'idéaliser les hommes blancs. D'abord, vous vous croyez où là? Vous croyez qu'on est aux États-Unis ou quoi? Ça, c'est grave un problème hein, de vouloir prendre, c'est-à-dire de faire du copier-coller avec les États-Unis. On n'est pas aux États-Unis ici. En France, les Noirs vont à l'école avec des personnes blanches. On n'est pas ségrégés de la même manière qu'aux États-Unis. Donc,
avoir une expérience avec des personnes blanches, c'est quelque chose qui nous est connu depuis qu'on est tout petit. C'est pas une nouveauté. Donc que Aya Nakamura soit avec un homme blanc aujourd'hui, quel est le problème? Quel est le souci, quoi? Il y a beaucoup de personnes noires qui sont déjà sorties, ont déjà eu des histoires avec des personnes blanches en France. Donc arrêtez votre délire américain, on n'est pas aux États-Unis ici. Maintenant, ce que les hommes noirs ramènent ici, c'est leur soi-disant patriarcat. Alors que ce soit clair là, il n'existe pas, en tout cas très peu de patriarcat euh, euh, en Occident pour les personnes noires. Mais le sexisme, allons-y gaiement, quoi. Et donc ces hommes noirs qui essayent d'utiliser le sexisme pour remettre les femmes à leur place de femmes, pour remettre les femmes noires à leur place hiérarchique de femmes, c'est-à-dire donc en bas de l'échelle, et les femmes noires tout en bas de l'échelle. Et donc Aya Nakamura se permette d'avoir une histoire avec un homme blanc, ça ne va pas avec le but recherché des hommes noirs. Parce que les hommes noirs, en fait, en tout cas ceux qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec leur colorisme, leur sexisme et leur misogynie noire, c'est qu'ils veulent que les femmes noires soient derrière et qu'elles restent derrière. C'est-à-dire que eux, ils se permettent de vouloir goûter à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais si jamais il y a rejet de toutes ces femmes-là qui, dans leur patriarcat, attendent d'un homme de gérer, en tout cas financièrement, un foyer, ils savent qu'il y aura toujours les femmes noires derrière. Et les femmes noires foncées sont, donc, soi-disant, en bas de l'échelle, sont censées être disponibles, être une denrée qu'on peut disposer à n'importe quel moment et qu'on peut jeter aussi à n'importe quel moment. Mais qui a donné ce culot aux hommes noirs? Qui a donné cette audace aux hommes noirs de vouloir rabaisser les femmes noires? Ce sont les femmes noires elles-mêmes. Moi, c'est elles que j'accuse. Il faut qu'on puisse prendre et reprendre notre agentivité. Nous ne sommes pas des victimes. Quand les femmes noires, surtout dans les réseaux sociaux et sur YouTube, là, vont crier leur amour inconditionnel aux hommes noirs, là, vous croyez que vous faites quoi? Vous mettez en péril les autres femmes noires. Ce que vous faites, c'est que vous propagez le sexisme, vous propagez le colorisme et vous propagez la misogynie noire quand vous criez votre loyauté inconditionnelle, quoi que les hommes noirs fassent. Il est temps que les femmes noires reprennent leur agentivité et refusent cette loyauté à sens unique. Même si pour beaucoup, c'est perdu d'avance. Donc pour ça, je suis bien contente que Aya Nakamura ait divulgué cette photo. Maintenant, Aya Nakamura, c'est une jeune femme de 25 ans. Elle va encore faire ses erreurs, elle va apprendre ses erreurs. Et son argent lui permet de pouvoir rectifier certaines erreurs. Parce que, voilà, si j'avais mon mot à dire sur ce couple-là, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Maintenant, voilà quoi, elle a 25 ans, elle peut faire ses erreurs et avec son argent, elle saura rectifier. Inch'Allah. Maintenant, ce que j'aimerais aborder, c'est ce que j'ai remarqué aussi surtout sur Twitter, c'est donc la misogynie noire des hommes noirs et surtout le colorisme. Ils ne s'en rendent même pas compte, hein, conscient ou inconscient. Ils aiment faire la comparaison d'une femme noire foncée avec une femme plus claire, quoi. Donc, qui demande à la population, qui demande aux gens quelle est la plus belle femme, mais très clairement veulent faire comprendre que c'est la femme qui est la plus claire, qui est la plus belle. Ils ne s'en rendent même pas compte, quoi, dans leur colorisme. Voilà le Toto qui a voulu comparer Marilyn Monroe avec, je ne sais pas, une femme blanche ou métisse ou arabe, bref, je ne sais pas trop. Et quand, de manière unanime, les gens ont fait comprendre que la femme noire, donc Marilyn Monroe, terrassait l'autre femme plus pâle, n'est-ce pas, le mec, il a commencé à vouloir mettre en silence les messages qui étaient pour donc, la femme noire. Donc le mec, il se grille même dans sa façon de gérer son poste, quoi. Il était persuadé que la plupart des gens allaient dans le sens coloriste
donc, et choisir la femme plus pâle, et ça n'a pas du tout été le cas. On force est de constater que la plupart des gens qui répondaient étaient des femmes noires. Et ce qui serait intéressant, c'est que les femmes noires arrêtent de rentrer dans ce jeu de comparaison entre femmes parce que c'est du sexisme, quoi. Ou si elles n'arrêtent pas, qu'elles commencent à comparer les hommes et leur compte en banque. Là, ce serait un jeu intéressant. Je pense que du coup, les hommes noirs, là, ils la mettraient un peu plus en veilleuse. J'ai conscience qu'il est difficile pour les femmes noires d'ignorer le jugement euh, des hommes noirs, mais franchement, il faudrait, quoi. La plupart des hommes noirs, surtout, je pense que c'est surtout les jeunes en plus, ils ont pas d'argent. Je veux dire, c'est des gens qui n'ont rien dans leur compte en banque, ils n'ont rien à offrir à une femme, quoi. Donc pourquoi leur donner autant d'importance à leur jugement? Pourquoi? Les femmes noires ont plus de privilèges que les hommes noirs et il est temps qu'elles utilisent ces privilèges-là, quoi. Franchement. Les hommes noirs, surtout dans les réseaux sociaux, ils ont déjà montré qu'ils ne sont pas loyaux envers les femmes noires. Donc il est temps de prendre note et d'agir en conséquence. Ce que les hommes noirs ne comprennent pas, c'est que si les femmes noires se retrouvent en bas de l'échelle, c'est parce que c'est dans un contexte patriarcal, c'est parce que voilà quoi, le patriarcat noir est pratiquement inexistant. Maintenant, les femmes noires n'ont pas à montrer leur loyauté à une quelconque race d'hommes, en fait, hein, parce que sa loyauté est censée être à ses futurs enfants, et donc de pouvoir produire des enfants dans un contexte sécurisant. Et vu que les hommes noirs ont bien montré qu'ils ne sont loyaux qu'à eux-mêmes, qu'en tant que femme noire, on devrait juger les hommes noirs de manière les hommes noirs, tous les hommes, de manière individuelle, et de savoir ce qu'ils ont apporté pour nous, pour la survie de notre progéniture. En fait, ce que les hommes noirs n'ont pas compris, c'est que quand ils dévaluent la femme noire, ils se dévaluent encore plus. Quand ils mettent une autre femme que la femme noire à un niveau supérieur à la femme noire, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent aussi les hommes référents à cette race-là, entre guillemets, quoi, ou référents à ce phénotype de la femme qu'ils mettent à un niveau hiérarchique supérieur à la femme noire, c'est cet homme-là qu'ils élèvent dans un contexte patriarcal. Donc ils élèvent le patriarcat de cette femme-là. Et du coup, à chaque fois qu'ils dévaluent les femmes noires, ils disent rien de bon sur eux, quoi. Ça, c'est pas le problème des femmes noires. Les femmes noires n'ont pas à protéger les hommes noirs. Les femmes noires doivent protéger leur progéniture future. Et donc, du coup, les femmes noires, les femmes en général, peuvent se permettre de choisir un homme de n'importe quel phénotype à partir du moment où il a les moyens, les ressources pour sécuriser la progéniture de la femme noire. À partir du moment où de la femme en général, à partir du moment où ça c'est réglé, on n'a rien à dire sur la femme. Et ce que j'aimerais, c'est que les femmes noires aussi arrêtent de parler de ces hommes noirs avec des femmes blanches, enfin les hommes noirs footballeurs ou les hommes noirs avec des moyens qui sont tout le temps ou de manière générale avec des femmes blanches. Les femmes blanches, elles ont juste joué le jeu. Vous n'avez qu'à faire de même. C'est très possible, c'est très possible. Les femmes noires sont belles, il serait temps que les femmes noires utilisent, comme les autres femmes, utilisent leur féminité pour trouver the best man for the job. Et vraiment, pour dire un mot sur la féminité, c'est pas simplement des jolis habits, un maquillage léger, naturel, qui accentuerait la beauté naturelle. C'est pas simplement ça, même si ça y contribue. Mais la féminité, c'est vraiment le pouvoir féminin, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive, vraiment d'être ancré dans sa féminité. La féminité a un pouvoir extraordinaire sur les hommes, en fait. Et la féminité, ça n'a rien de passif, ça n'a rien ça n'a rien de faible, si vous voulez.
effectivement, c'est être vulnérable, se sentir vulnérable, mais surtout savoir que ça ira, on va gérer, quoi. Le pouvoir féminin, c'est quelque chose, mais vraiment de très puissant sur, en tout cas sur la jante masculine, hein, parce qu'il y a des hommes féminins sur lesquels ça ça va pas marcher. Mais si on est dans le penchant féminin, c'est qu'on cherche un homme qui est plus dans son penchant masculin. La féminité, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi le savoir parler, le savoir être, le savoir agir, ce qu'on dégage lorsqu'on entre dans une pièce, c'est savoir se faire respecter dans sa féminité, c'est savoir laisser les hommes nous aider, nous soutenir. C'est vraiment un savoir-vivre, donc. Et voilà pourquoi je dis que la féminité, c'est quelque chose qui se cultive. Et donc voilà, en tout cas, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, mais là, voilà, ça mérite plus de travail. Donc voilà, au nom des femmes qui se respectent, j'aimerais dire aux femmes noires qui aiment proclamer leur amour inconditionnel aux hommes noirs d'arrêter ça ou de faire ça strictement en leur nom propre, individuel, ce serait cool. De deux, je trouve que Aya Nakamura n'a aucun compte à rendre à la jante masculine noire, vu toute la misogynie noire qu'ils ont eue pour elle. Et de trois, quand bien même ils auraient été cool avec elle, ils n'ont de toute manière aucun droit de veto sur sa vie. De trois, on n'est pas aux États-Unis, donc être avec un homme blanc, ça n'a rien d'extraordinaire. Et de dire aux femmes noires que nous n'avons pas à être loyales à une race particulière parce que nous, on doit être loyales à notre progéniture et donc on doit sécuriser notre progéniture. Et vu la manière dont les hommes noirs sont déloyaux envers les femmes noires, je pense que la moindre des choses pour les femmes noires, c'est d'utiliser notre autopréservation et de juger les hommes de manière individuelle. Voilà ce que j'ai à dire au sujet de Aya Nakamura et surtout de la comparaison qu'effectuent les hommes noirs entre les femmes noires non ambiguës et les autres femmes non noires. Et vu que les hommes noirs sont absolument pas exceptionnels dans le patriarcat, dans le financier ou dans leur manière d'être loyales envers les femmes noires, je pense que vraiment les femmes noires doivent arrêter de prendre en compte ce qu'ils racontent et d'effectuer plus de pression en utilisant notre pouvoir féminin. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez du fait que les hommes cherchent à tout prix à dévaluer la femme noire et à la laisser à sa place hiérarchique selon les standards occidentaux. Je suis Ketsom, psychologue, et mon but est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des femmes noires. Peace.